vivait avec Happy, son ami. J'ai causé avec lui et je voulais savoir ce qui se passe réellement. Nous n'allons pas trop discuter parce que je lui ai dit, toi tu vivais avec Happy. Qu'est-ce qui se passe exactement? Toi c'est qui? Bonjour. On t'entend pas. Bonjour. Il faut mettre ton micro là-bas. Je n'entends pas. Allô? Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Parle fort. Comment ça va? On t'entend pas. Hein? Parle bien. Il faut... Oui, ça va un peu. Ok. Je voulais vous rappeler que ce jeune-ci, vous vous rappelez quand j'ai fait... Non, vas-y. Quand j'avais fait le direct avec Happy Defoulan pour faire la quête, c'était ce gars qui était à côté de lui. Et moi, j'ai voulu savoir, puisqu'il vivait avec lui, il dormait avec lui, qu'est-ce qui se passe réellement? Comment tu t'appelles? Ricardo. Ricardo. Depuis quand tu connais Happy? Depuis beaucoup d'années déjà. Ok, depuis beaucoup d'années. Avant et après, avant et pendant son succès. Avant et pendant son succès. Oui. Ok, on va aller aux questions les plus simples. Est-ce que Happy fume le ndopa? Attends, qu'est-ce que Happy prend comme drogue, sincèrement? Toi qui le connais. Est-ce que tu... Je vais d'abord te poser une question. Est-ce que tu vivais avec lui dans la même maison? Et on vivait dans la même maison, donc je connais comment il se lève, je connais comment il dormait, je connais ce qu'il mangeait parce que c'est moi qui faisais même ses repas. C'est toi qui faisais ses repas? En fait. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Nous avons vu la vidéo de Happy où il est presque comme un fou. Première question, qu'est-ce que Happy fumait exactement? Bon, en réalité, parce que moi, je sais pas pourquoi, à quoi ça me servit de mentir. Ouais. Et puis, avant qu'il ne connaisse le succès, il fumait déjà d'abord. Avant qu'il ne connaisse le succès, il fumait déjà d'abord. Il fumait quoi? Il fumait quoi? Avant qu'il ne connaisse le succès, il fumait quoi? Il fumait la beuh. Il fumait quoi? Il fumait la beuh. La beuh, ça veut dire c'est le banga, non? Oui. La beuh, c'est le banga. Non, je ne sais pas. La beuh, c'est le banga, non? Oui. Ah, d'accord, ok. Et est-ce que toi-même, tu fumais aussi le banga? On ne peut pas me cacher ma main, parce que ça ne sert à rien de se cacher. Oui. Toi-même, tu fumais. Toi-même, tu fumais. Donc, si je dis que je ne fume pas, ça ne vaut pas la peine, en fait, de rentrer dans le direct pour dire que je vais aider mon ami, parce que ça ne sert à rien de se cacher là maintenant. Il n'y a rien qu'on va cacher. Donc toi-même aussi, tu fumais. Donc, quand Happy a eu le succès, il fumait la beuh, c'est ça? Oui. Ok, toi aussi, tu fumais, c'est ça? D'accord. Mais, qu'est-ce qui se passe exactement au vu de sa situation? Toi qui vivais avec lui, toi qui se réveillais avec lui, toi qui préparais, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie au point où l'enfant est presque fou en ce moment? Bon, en réalité, là déjà, je suis entièrement épuisé, je suis à bout, même je suis perdu, parce qu'à chaque fois que je regarde certaines choses sur la toile, ça me met hors de moi. Surtout ceux qui parlent sans rien connaître, tous ceux qui parlent sans avoir rien vu, sans avoir de preuves. En fait, ceux qui parlent juste pour le buzz, pour se créer du buzz là, en fait, ça me choque. Ça me choque. Ah, puis c'est quelqu'un, déjà d'abord de nature, il est d'abord impulsif. D'abord de nature, impulsif, d'abord. Il est d'abord impulsif. Et malgré tout ça, on a pu le supporter quand même. Il y a eu quand même des vrais qui ont pu le supporter malgré tout ce qu'il a pu faire. Il n'est pas pouvoir contrôler son... Il est tellement impulsif en fait. Aujourd'hui, on dit HP, c'est la drogue qui le détruit comme ça, et tout. Bon, je pensais au début que peut-être c'était aussi la drogue, mais à la fin, j'ai compris que c'est pas la drogue parce que
il ne réfléchit même pas comme quelqu'un qui est addict à la drogue, en fait. Beaucoup de gens vont dire que c'est la drogue, mais ce n'est pas seulement la drogue, parce qu'on a tout fait, tout fait. Et lui-même, il est conscient. Il a voulu plusieurs fois aller même dans un centre de désintox pour se faire Oui, mais... désintoxiquer, venant d'abord de lui-même avant qu'on ne prenne les engagements. D'accord. En plus de la bœuf, est-ce qu'il a pris autre chose? C'est-à-dire qu'il prenait la bœuf, c'est clair, le pas. Mais est-ce qu'en dehors de ça, Happy prenait autre chose que la bœuf? Il a fumé autre chose que la bœuf, mais c'était pas pour longtemps. Et puis, ça n'a pas eu l'effet, en fait, secondaire dans lui, parce que lui, il a décidé d'arrêter. D'accord. Il avait fumé quoi? Il fumait quoi? Et il a fumé combien de temps, toi qui vivais avec lui? Allô? Bon, on t'entend pas. Arrête de trop bouger. Reste sur place, c'est mieux. Oui, tu disais quoi? Oui, il fumait ce qu'on appelle il fumait ce qu'on appelle le crack pendant pratiquement 6 mois. Ah, il a fumé le crack pendant 6 mois, c'est ça? Après, il a arrêté, en fait. Ok. Donc, en fait, si je comprends bien, il a fumé le crack 6 mois, mais après, il a arrêté, c'est ça? Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fait pour arrêter? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, en fait, on t'entend pas, hein? Des fois, il se mettait à dépenser des argents, il se mettait à dépenser même des fois l'argent même qui va nous être utile, en fait, parce que moi, Alors, on t'entend pas, hein? On t'entend pas. Alors, reste un peu sur place, comme ça on va t'entendre. Maintenant, on t'entend, oui, vas-y. Tu disais? Oui, des fois, il épuisait même l'argent qu'on a peut-être eu, un bonus qu'on a eu à une prestation qui pourra nous aider même durant le long de la semaine, avant d'aller checker la carte pour récupérer de l'argent. Ça finissait, il faisait des conneries avec, en fait. Et la drogue, là, ça lui prenait de l'argent. D'accord, c'est pour ça qu'il a décidé d'arrêter. Comme ça. Oui, il a décidé d'arrêter. D'accord. Tout s'est remis sur pied, à la normale. D'accord. Bon, il y a un moment où il allait en... C'est vrai qu'il avait d'abord ses problèmes. Hein. Il avait quel problème? Il avait d'abord ses problèmes de cœur. Donc, un homme amoureux, vous connaissez ce que c'est qu'un homme amoureux. Oui. Un homme amoureux est capable de tout, en fait. Mm-hmm. Quand il veut conquérir sa concubine. On a supporté ça, malgré qu'il faisait rentrer ses problèmes de couple dans le travail, on a pu supporter, il faisait des caprices, des conneries. Il y avait des moments où nous sommes même assis comme ça, il casse des choses, même seulement pas. Parce que sa copine lui a seulement dit que c'est fini entre toi et moi. Mm-hmm. Il fait des délits, il casse des choses. En fait, il se comportait plus bien, en fait. Ça nous énervait aussi, on lui faisait des reproches là-dessus. Quand il finit de faire comme ça, après ça, il demande les excuses. Bon, il n'était pas bon. Il n'avait même pas l'air de quelqu'un qui délie, en fait. D'accord. C'était sa façon d'exprimer sa colère. D'accord. Je vais te poser la question. Au niveau de l'argent, est-ce que Happy a gagné de l'argent? Si, Happy a gagné beaucoup d'argent. Et qui gérait son argent? Lui-même déjà d'abord gérait son argent. Lui-même déjà d'abord gérait son argent. Mm-hmm. Et puis les rentrées de son argent, sa famille était au courant, plus particulièrement sa mère et ses oncles étaient au courant des transactions. Comment ça? Sa mère et ses oncles étaient au courant comment de ces transactions financières? Comment ça? On ne faisait pas, diplomate ne faisait pas de ça pour éviter certains trucs comme ce qui est en train d'arriver aujourd'hui là, où ils réunissent qu'ils n'ont même pas vu, ou est-ce qu'ils n'ont même pas vu les polices d'argent là passer, ils n'ont même pas vu aujourd'hui réunir tout. Et tu avais prévu tout ça. Que voilà, quand j'ai fait telle chose, j'avise d'abord à ton parent que c'est comme si c'est comme ça. Sa mère elle-même d'abord même, sa mère elle-même, elle allait jusqu'à vouloir contrôler le compte bancaire de son fils en disant que... Mais qui contrôlait le compte bancaire de Happy? Lui-même, il contrôlait son compte bancaire. Le diplomate allait juste faire les versements d'argent. Quand il faisait les versements d'argent, il envoyait les captures, recevait les messages UB à des versements de son argent. Bon, maintenant, c'est lui-même qui retirait son argent. C'est lui qui savait combien il tirait, en fait. Parce qu'il y avait les sommes où on était au courant, il y avait les sommes qui nous cachaient, il y avait les transactions qui nous cachaient, même qui faisaient, en fait. Bon. Avec sa famille. Il y avait les transactions qui nous cachaient. D'accord. On découvrait après.
D'accord. Mais et toi, comment s'est passée la transaction? Pourquoi il n'a plus d'argent? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout l'argent qu'il a gagné s'est évaporisé comme ça? Ah, mais c'est de là où tout a même alors commencé. Parce que là, il faut poser réellement la question là à sa mère, à son oncle. Et je vais bien me prononcer parce que je n'ai pas peur. Ils savent que je dis la vérité. Parce qu'entrer dans les détails, ça sera trop long. Mais ils savent que je dis la vérité. Donc, il y a Laurent, il y a sa mère, Tante Julie. Les deux là, il faut les poser la question. Il faut les poser la question. Parce que où elle épuise d'abord nos dernières réserves, c'est où elle va acheter le deuxième terrain de Happy. Parce qu'il y a un terrain qu'on avait donné à Balafon Music Award en 2021. Elle a acheté un deuxième terrain à soi parce qu'on avait pour projet on appelle ça comment là? De faire dans l'agriculture. Donc, on avait un projet de mettre un hectare d'ananas, du champ d'ananas sur pied, en fait. Il nous fallait un terrain, on a acheté le terrain là à soi. Il y a un terrain, c'est un terrain même encore qui a encore une tête là-dessus. Il y a encore une tête. Et c'est sa mère qui s'est portée garant d'acheter le terrain. Mais avoir la somme dite et l'argent qui a été dépensé, ça ne coïncide même pas. Donc, tu comprends qu'il y a eu une marché à l'intérieur. Et aujourd'hui, on réclame encore les prix du terrain qui est ici à Kala. Donc, Happy avait acheté le terrain à soi et... Tout un gramme. Donc, il a un terrain ici à Douala. Elle a fait beaucoup de grammes même pour qu'on lui donne le terrain qui est ici à Douala. Mais Monsieur Zeux, qui est le producteur et le manager de Scanner Neville, qui est le manager de Scanner Neville, c'est lui qui détient tous les papiers là parce qu'elle est venue jusqu'à créer une guerre malentendu. Les problèmes, le jour où elle arrive là, parce qu'il y a un temps, monsieur Lucien nous logeait quand on était à Douala, on vivait chez lui, on était sur tutelle, sa mère a tout fait. HP avait même fui sa mère parce qu'en réalité, il disait qu'elle entubait déjà, elle avait à trop causé du temps en fait. Il a essayé de fuir un peu pour essayer de prendre un peu d'air, changer un peu d'aspect. Mais attends, il fuyait sa mère, pourquoi? Est-ce qu'on peut fuir sa mère? Voilà. C'est la question qu'on doit donc se poser. Pourquoi est-ce qu'un enfant fuit sa mère? La question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce qu'un enfant fuit sa mère? Parce qu'aujourd'hui, quand je la vois même pleurer devant la toile, ça me fait même pas mal. Ça me fait pas mal. Au contraire, j'ai encore dans mon cœur. Parce que ce qu'elle fait là, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Pourquoi? Je n'ai pas peur de mentionner son nom. Qui je dis, c'est une hypocrite. Une hypocrite. Aujourd'hui, ça va donner ici. Quand ça va donner ici, elle sera là. Demain, ça ne donne pas. Donc, elle va là où ça mange. Elle va où ça mange. Il suffit seulement, tu proposes seulement un petit truc qu'elle est capable de te vendre son fils sans connaître qu'elle est en train de te vendre son enfant. Il y a des choses que quand je reste comme ça m'énerve. On accuse les gens pour rien, pour rien. Les statuts, là où les sièges qui se trouvent même, qui se trouvent comme ça, c'est toujours de leur faute. C'est toujours de leur faute. Il avait les gens bien autour de lui qui savaient le recadrer. Quand il a en train de faire une erreur, non? On sait qu'on doit faire comme ça, on sait comment on doit le prendre, on sait comment on doit le punir. Et il a adhéré, on vivait normalement. Normalement. Ta mère est venue entrer dans son business et on avait averti que la famille que tu fais entrer dans ton business va tout détruire. Ils ont vu qu'on était les blocages pour eux. Ils ont tout fait pour nous enlever. Ils ont tout fait pour nous enlever un travail qu'on a fait un seul jour. Un seul jour. Avec son hypocrite d'oncle là, Laurent, avec son hypocrite d'oncle là. Comme aujourd'hui, il n'avait plus rien. Il fallait aussi qu'il détruise aussi son neveu. Et il a réussi à faire son travail. Ah, mais c'est pour une minable somme qu'il a signé le papier. Mais je te pose, oui, je vais te poser une question. Est-ce que Happy avait déjà suivi un traitement? Comment ça s'est passé? Parce que tu dis qu'il voulait sortir du cœur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il a suivi d'abord un traitement. Bon, ce qui se passe, c'est quoi? Oui. Tellement que moi, actuellement, moi, d'abord, ça me dérangeait déjà d'abord du fait que il est toujours fâché, il est toujours fâché. Il y avait des moments où je partais même avec sa copine, dire à sa copine que merde, attends un peu. Parle à ton mec, car quand vous avez un problème de couple, essayez d'arranger, évite aussi de le. Tu connais qu'il est tellement impulsif. Il suffit seulement d'un petit truc comme ça, là, il va s'acharner sur tout le monde, et puis va nous mettre mal à l'aise à la maison, mettre ça dans le business et tout. Il nous empêche même, même les passions, même, on lui propose des émissions, il ne parle pas chanter, de fond de même l'argent, même, il ne parle pas chanter. Il ne parle pas chanter. Jusqu'à ce qu'on essaye un peu de l'apaiser le cœur, on essaye de faire certains pour
pour qu'elle puisse avec lui, afin qu'il parte chanter. Il a déjà pris les prestations, il refuse de chanter. Son fils allait chanter. Bon, on a commencé à voir que bon, on avait dit quoi, même gars. Il n'avait pas les délits, il n'avait même pas les dégâts qui fouaient, il faisait tout ça exprès. Bon, sa mère a vu les actes qu'elle posait d'abord. Et son fils connaissant, parce que son fils, il a toujours ça, c'est que maman, tout pour là. Tu me trouves l'argent, tu vas me vendre même pour l'argent sans connaître que tu es en train de me vendre pour l'argent. Tu vas me vendre sans connaître que tu es en train de me vendre pour de l'argent. Elle a commencé à avoir des moments où comme ça, elle est en train de voir la télé, casse la télé parce qu'il est dans les miens, elle est en train de poser sa... Oui, c'est ce que je dis que, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si on va parler de tout, on va pas... Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, comment il a fait pour se retrouver en cure de désintoxication? Voilà. Un jour, donc, alors, il avait pris une pension, d'aller déjà d'abord à l'hôpital lui-même. Il avait d'abord déjà l'intention d'aller à l'hôpital lui-même. C'est une chose qu'on avait vue. On a dit, ah, c'est bien. Il déjà, ils équipent aussi ceux qui... Attends un peu, je vais te... Parce que ça se coupe. Il faut parler. Vas-y. Vas-y. On avait vu un médecin. On avait vu un médecin. Il était venu avec les produits de la désintox. Il nous a donné, bon, on a bu, et puis bon. Lui a dit qu'il veut partir à l'hôpital un peu aussi voir, on le lave le poumon, non. Donc c'était pas genre comme s'il délirait, ou donc c'était de son plein gré, un peu comme quelqu'un dit que bon, je fume déjà beaucoup, et il faut que je lave un peu mes poumons. Ouais, un peu. C'était ça. On avait parlé de ça avec Diplo en virgule. Diplo t'a dit qu'ok, dans les blagues aussi, on avait prévu faire ça dans 2 semaines. Mais sa mère avait déjà des manigances. Ce n'est pas seulement ça qu'elle mijotait derrière, mais il y avait autre chose. Elle cherchait comment est-ce qu'elle va faire pour avoir de l'argent derrière tout ça. Un beau jour, un bon matin, on est sorti d'une prestation, on était rentré à 3 h du matin. On est resté éveillé jusqu'à 5 h, 6 h. Le sommeil nous a pris vers 6 h du matin. On voit des gens débarquer, des hommes en tenue qui débarquent avec sa mère, une de ses tantes qui est inspecteur de police au 7e, au commissariat 7e de Foulane. Ils ont débarqué. Ils sont venus le prendre en haut en disant qu'on l'amène à l'hôpital. Quand on intervenait en disant que non, c'est pas comme ça, même si vous l'amenez à l'hôpital, c'est pas dans la brutalité, il ne faisait que crier, lâchez-moi, je ne suis pas fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je lui dis, tu fais quoi comme ça? Non, il faut qu'on t'amène à l'hôpital, mettez-le les menottes. Mettez-le les menottes. On l'a même tapé pour l'amener à l'hôpital. Mais on est resté, on se pose des questions, on ne fait rien dit. On a essayé de tout faire, non? Ils n'ont pas compris. On se disait donc, bon, ok, comme il est en train d'aller à l'hôpital, il va rentrer le soir, bon, ça va passer, non? Il est arrivé à Jamou. Et déjà, quand tu arrives dans un centre psychiatrique, avec les réactions que... En fait, les réactions, non. Les réactions que tu dis là-bas prouvent que tu es déjà fou. Ces réactions prouvaient qu'il était fou. En se justifiant, il essaie de se justifier qu'il n'est pas fou et tout. La première des choses qu'ils ont fait, c'est d'injecter d'abord. On a injecté un sérum de malade. À quelqu'un qui n'est pas malade, on a injecté le sérum là. Le sérum là commençait à agir parce que dans les remèdes de la désintoxication, même pour celui qui ne suit pas une cure de désintoxication, il connaît quand même ce qu'on peut donner à quelqu'un, ce qu'on ne peut pas donner à quelqu'un. Parce que dans les remèdes de la désintoxication, on te met le tramadol, on te met le diazépam, on te met ces trucs des somnifères, des trucs qui n'ont même pas de sens. Et tout ça encore, c'était des remèdes incomplets. Parce qu'on avait donné, moi, tu avais envoyé 300 000 à sa mère. 300 000, et 300 000 là, elle a livré 40 000 francs ou 50 000 francs. Pour acheter des petits trucs comme les chewing-gums, les trucs pour coller et tout. C'est ça seulement qu'on a acheté. On n'a pas fini de suivre le traitement. Ça a joué dans lui. Les remèdes des fous là, en fait. Comment on peut dire? Ça a commencé à jouer dans lui. On se rend compte qu'on va au studio. Il veut poser, il veut faire une prise de voix, la langue cale. Il commence à faire comme un bègue, la langue cale. Des fois, il te dit que son cerveau est vide. Il te fait pas de ces choses, quand tu restes comme ça, il se met même à pleurer. Après, subitement, il commence à grelotter. Il fait comme quelqu'un qui, je sais pas. Mais qui délie déjà. D'accord. Et bon, donc ça veut dire que le premier traitement n'a pas été fait dans les normes, c'est ça? Ça n'a pas été fait dans les normes parce que celui qui se rend compte que ça n'a pas été fait dans les normes, c'est son oncle Zame. Quand on prend la notice là, c'était toute une page. Ah, donc on vous a fait une notice, on allait donner à l'oncle qui a regardé ce qu'on lui avait injecté, c'est ça? Oui, il manquait beaucoup
beaucoup de choses encore, parce que c'était même plus la désintox simple. Ok. Ça, c'est pour les gens qui fallait faire la remise de cerveau. Donc, au lieu qu'on lui fasse la désintox, on lui a plutôt fait la remise de cerveau. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait des moments où il disait que son cerveau est vide. On arrive au studio, la langue calme. Japi est témoin. Japi est témoin, le pique-niqueur. Japi. Donc, peut-être il y a eu... On s'est trompé au niveau du traitement. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Au lieu de regarder de le désintoxiquer, on a plutôt donné les médicaments des fous pour essayer de qu'il soit plus calme. C'est ça? C'est ça exactement. Oh là 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 là. C'est le sérum là qui agit dans lui comme ça là. Parce que quand il y a les manques de certains produits, parce que ça coûte tellement cher. Ça coûte tellement cher. Et le papier des médicaments là, vous aviez donné ça à qui dans sa famille? C'est à Zame. Ah, Zame. Donc vous êtes parti donner la notice à Zame. On l'avait appelé. En ce moment, on était à Ocha. Il est venu. Quand lui, il a lu la notice, ma mère, il y a ces choses dans la notice là que quand toi tu vois, tu sens réellement que ça c'est pour un fou. On te dit, des fois tu peux devenir sourd. Si c'est que le traitement n'est pas complet, tu deviens sourd. Des fois tu ne vois pas, des fois tu te lèves, tu as les maux de tête jusqu'à ce que tu te sens. Il y a de ces trucs dans, c'est tellement long. D'accord. C'était comme un parchemin en fait. La notice était comme un parchemin. C'est tellement long. Il fallait payer tout. Donc vous avez versé combien? Donc au lieu de la désintox, ils ont plutôt donné les remèdes des fous. Et c'est ça qui a tchakala un peu plus son cerveau. C'est ça, parce qu'il n'était pas d'abord malade. Il n'était pas malade. Il n'était pas malade. Ok. Parce qu'il y a des moments... Moi, je vais vous dire, attends, avant que tu ne continues, moi, je vais vous dire, c'est le problème des hôpitaux au Cameroun. Tu passes souvent juste pour un mal de tête. On te met d'abord la perfusion avant de savoir ce que tu as. Ce que ce gars dit est très pertinent. On prend le monsieur, on prend l'enfant parce que il prend le cœur, on l'amène, on injecte tout avant de vérifier si ça passe ou ça ne passe pas.